Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de colo et aujourd'hui c'est tout simplement une présentation de tous mes cahiers ou blocs de coloriage hors mystère. Et oui, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montrais tous les cahiers mystère Disney et hors Disney que j'avais. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais j'ai aussi pas mal de cahiers qui ne sont pas des mystères. Alors même si je fais beaucoup moins de colo hors mystère que des colos mystères, j'ai craqué pour pas mal de cahiers, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il y a essentiellement du Disney parce que c'est ce que je préfère et c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Mais j'ai aussi d'autres petites choses, dont des petites pépites. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, d'ores et déjà, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir et ça montrerait que potentiellement vous voulez d'autres vidéos de colo. En tout cas, on va commencer par tout ce qui est Disney et on va faire par style de cahier. Parce que vous savez, il y a des blocs, il y a des grands carrés, des petits carrés, ce genre de choses. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, sinon vous allez voir au fur et à mesure. Du coup, on va commencer par les petits carrés d'art thérapie et on commence par celui-ci, art et déco. Donc voilà, c'est un format assez petit comme vous pouvez le voir. J'ai quand même fait quelques petits colos dedans comme celui-ci de Belle, celui-ci aussi de Peter Pan que j'ai bien aimé faire et le dernier c'est celui-ci d'Ursula. Voilà. Donc en fait, c'est un cahier où vous avez pas mal de mandalas dedans, donc c'est pour ça que j'en ai pas non plus fait tant que ça, mais il y a quelques illustrations qui sont vachement sympas. C'est assez petit. Donc franchement ça peut vous plaire pour ceux qui aiment ce style. Mais voilà, comme je vous disais, il y a pas mal de mandalas dedans. Alors au début j'aimais plutôt pas mal. Donc il y en a certains où c'est grand comme ça. Là ces deux illustrations elles sont vraiment très très belles. Je pense que je les ferai, mais quand il y a trop de mandalas, je suis pas forcément très fan. C'est pour ça que j'en ai quand même fait très peu dedans. Genre voilà, celui-ci de Coco. Alors il est très très cool, mais je pense qu'il y a trop de détails pour moi. Donc voilà pour ce cahier. Ensuite ça c'est un des premiers cahiers que j'avais pris. C'est celui-ci, le petit carré des Tsum Tsum. Pour ceux qui connaissaient ces petites peluches. Donc en fait voilà, il y a que du mandala. Donc voilà, j'avais commencé parce que je connaissais pas trop les cahiers, c'était il y a très longtemps et honnêtement j'ai presque rien fait dedans. J'ai juste ce petit colo de Dumbo et encore ça se voyait que j'appuyais pas du tout, on voit trop les traits de partout, il y a du blanc partout, j'aime pas du tout. Mais c'était un de mes premiers colos hors mystère, donc bon, soyons indulgents. Ensuite on passe directement au grand carré, donc c'est le même format mais en un peu plus grand. Et tout d'abord j'ai celui-ci qui est les grands classiques, donc c'est un format un petit peu particulier parce que lui il est rigide au niveau de la couverture. Et dedans en fait vous avez énormément d'illustrations. Donc c'est des doubles pages comme vous... Enfin des doubles pages, c'est pas des doubles pages mais en tout cas il y a deux illustrations par page à chaque fois. Donc il y en a plein avec plein de détails un petit peu partout, etc. Il y a de très très belles illustrations. Mais pour l'instant je n'ai absolument rien fait dedans. Donc il y en a beaucoup qui m'intéressent, mais j'ai un peu de mal à me mettre dedans parce que comme je vous disais, il y a beaucoup de détails. Donc pour l'instant j'ai rien fait, mais les illustrations sont vraiment sympathiques. Ensuite dans les petits carrés, il y en a un où c'est un de mes préférés. Il s'agit de celui-ci, le Love Stories. Regardez-moi déjà cette couverture qui est magnifique. J'en ai déjà fait quelques-uns dans celui-ci, dont mon tout premier qui est celui-ci de Mickey et Minnie. Franchement j'étais trop contente des dégradés que j'ai fait un petit peu au niveau des feuilles, etc. etc. J'en suis très très fière de celui-ci. Sachant que c'était un de mes premiers hors mystère, j'en étais vraiment très fière. Ensuite j'ai fait aussi celui-ci de Zootopie. Et comme vous pouvez le voir, comparé au grand classique que je vous ai montré juste avant, il n'y a pas de colo, il n'y a pas de dessin en face des autres, hein, c'est vraiment un dessin par page comme vous pouvez le voir. Et donc ça c'est bien pratique parce qu'au moins on est sûr que le crayon ne va pas partir à côté. Ça c'est pas mal. J'ai aussi fait celui-ci de La Belle au Bois dormant que je suis trop contente du rendu des fleurs que j'ai fait. Et le dernier en date c'est celui-ci de Stitch et Angel et j'en suis plutôt fière aussi. Franchement j'aime beaucoup le rendu. Sachant qu'en plus le fond je l'ai fait à l'aquarelle. Donc le fond, le ciel, etc. Et finalement à part le soleil qui est vraiment pas ouf du tout, le ciel en lui-même je suis contente un petit peu des dégradés que j'ai fait, etc. Ça rend plutôt pas mal. Évidemment il y a plein d'autres illustrations qui sont vraiment très très cool dans ce cahier. C'est un de mes favoris avec forcément des princes, des princesses, tout ce qui est Love Story porte bien son nom, hein, donc c'est que des amoureux qui sont ensemble. C'est beaucoup trop mignon, j'adore et j'ai hâte de faire mes autres colos dans ce cahier. Ensuite j'ai aussi le compagnon de toujours dans ce même format et pour l'instant je n'ai fait que celui-ci de Timon où pareil j'ai essayé de faire l'aquarelle au niveau du fond
Donc le timon est en crayon de couleur mais tout le fond est en aquarelle. Bon, c'était mon tout premier aquarelle donc il y a des petits soucis sur certaines choses. J'ai beaucoup mieux réussi le ciel du Stitch, mais bon ça va dans l'ensemble, je suis quand même contente. Et d'ailleurs c'est un cahier que je conseille si vous voulez commencer les hors mystères parce que les illustrations dedans sont vachement, en fait il n'y a pas énormément de détails pour la plupart, c'est vachement très espacé, vous avez vraiment de quoi vous amuser. Regardez-moi ce Abu là. Donc franchement n'hésitez pas, c'est vraiment en plus les compagnons, c'est généralement des personnages qu'on aime beaucoup et vous avez pas mal d'illustrations qui sont assez simples. Donc franchement je vous le conseille de ouf, regardez-moi ce petit pampan. Et enfin le dernier grand carré que j'ai au niveau de Disney c'est celui-ci, le Petite Poupée. On s'en est un que à sa sortie il a beaucoup plu à beaucoup de monde. J'ai déjà fait 2 colos dedans. Tout d'abord j'ai fait celui-ci de Blanche-Neige. Alors je suis un petit peu déçue du rendu du cœur, j'aurais dû faire autrement, mais écoutez ça rend quand même plutôt pas mal. Et après j'ai fait celui-ci de Réponse où j'en suis quand même plutôt contente aussi. Pour celui-ci j'adore vraiment le style de dessin, ça change beaucoup, les illustrations sont vraiment très très belles et puis le fait que tous les personnages soient en mode petite poupée, hein, le titre du livre est vraiment bien fait. Il n'y a pas que des princesses d'ailleurs, hein, il y a certains personnages, là on a un petit Aladdin, etc. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations qui sont très très belles. J'aimerais beaucoup le faire à 100% celui-ci, même si bon je pense que ça va être un petit peu compliqué. On passe maintenant au bloc au niveau des Disney et tout d'abord j'ai un seul petit bloc, c'est celui-ci, le Girl Power. Donc voilà, je l'ai pris mais j'ai fait qu'un seul colo dedans pour le moment et il s'agit de celui-ci de Megara. Alors j'en suis quand même plutôt fière, hein. Franchement ses cheveux et tout, j'avais beaucoup aimé les faire, les couleurs et tout étaient très très cool, mais c'est le seul que j'ai fait pour le moment. C'est un cahier où il y a pas mal de mandalas aussi et du coup c'est bien pour ça que je l'ai pas trop continué. Alors il y a certains colos où il y en a pas du tout, hein, des mandalas, mais la plupart il y en a, donc c'est pas ce que je préfère comme vous le savez maintenant, hein. Mais voilà, bon c'est quand même un petit cahier qui est sympathique sur pas mal d'illustrations. Et maintenant on passe au grand bloc parce que j'en avais qu'un seul en petit bloc et tout d'abord j'ai le grand bloc des portraits. Alors c'est un bloc que j'ai pris il y a très très longtemps où les illustrations sont vraiment très très belles, en mode voilà grand portrait et tout avec les personnages en grand et du décor autour. Franchement j'adore trop les illustrations, j'ai vu énormément de colos dessus quand il était sorti avec plein de styles différents. Franchement il rendait trop bien, mais comme vous pouvez le voir je n'ai encore rien fait dedans. Après il faudrait juste que je me lance à un moment donné, peut-être ce mois-ci parce que je fais un challenge tous les mois. N'hésitez pas à rejoindre le Discord ou mon compte Insta pour participer. C'est en gros où je donne 2 numéros de page. Ce mois-ci pour le mois de juin c'est le 29 et le 69 et vous faites autant de colos concernant ces pages, que ce soit du mystère, du hors mystère, du Disney ou du hors Disney. Et voilà, on poste tout sur Discord et on regarde ça un petit peu tout à la fin du mois. C'est un challenge, hein, c'est pas un concours, donc il n'y a pas de gagnant, mais c'est juste histoire de se motiver entre nous et de voir un petit peu les colos que font les autres. Et du coup peut-être que dans ce portrait ça tombe pour la page 29 sur Esmeralda, un personnage qu'on voit pas si souvent que ça. Donc je me dis que potentiellement je commencerai par elle, même si comme vous voyez il y a quand même pas mal un petit peu de mandala autour, mais je peux me faire une raison et essayer de le mettre en couleur, ça pourrait être grave cool. Un autre où j'ai encore fait aucun colo dedans et pourtant j'adore le style, c'est le graffiti. Franchement je le trouve très stylé. Je vous montre un petit peu le style, mais voilà, vous avez les personnages avec des lettres en graffiti, enfin genre des expressions, des noms en graffiti, etc. Je trouve que ça rend ultra bien, ça change pas mal du style qu'on a l'habitude de voir. Il y a pas mal de personnages qu'on ne voit pas forcément tout le temps non plus, donc ça c'est plutôt cool parce qu'ils ont pris pas mal de compagnons dedans quand même. Et voilà, c'est un style que j'aime beaucoup, mais je me suis pas encore lancée dedans. Regardez-moi ce mouchou, comment il est trop stylé. Je surkiffe ce cahier pardon, mais pour l'instant je ne me suis pas encore lancée dedans parce que un petit peu peur de le détruire. Voilà, je ne suis pas encore assez confiante en moi pour des fois aller dans certains colos, mais je l'ai au moins et quand j'aurai envie je pourrai aller dedans. Évidemment celui-ci je ne pouvais pas passer à côté, le spécial La Petite Sirène, c'est mon Disney favori, ma princesse favorite, évidemment que j'allais prendre ce bloc. Je n'ai fait qu'un seul colo dedans pour l'instant et c'est le dernier d'ailleurs du cahier, donc voilà, c'est Ariel et Eric en mariés. Alors genre bon, les deux personnages sont pas mal, le fond j'ai essayé de faire de l'aquarelle aussi.
Ah, c'était encore à mes débuts, hein. Ouais, j'avais pas trop réussi. Après, dans l'ensemble, ça va, il est pas non plus si horrible que ça. Mais en tout cas, on a plein de colos, évidemment, avec l'univers de Ariel et de la petite sirène. Enfin, genre, tous les personnages qu'on peut avoir. Après, malheureusement, il y a quand même pas mal de mandalas sur beaucoup de colos. Donc, je les ferai pas tous, hein, clairement. Mais il y en a pas mal qui sont bien sympathiques, des scènes, etc. qui sont très cool. Donc, hâte d'en faire de nouveau dedans. On passe à un où j'ai fait déjà 2 colos dedans quand même, c'est celui-ci, mer et océan. Les colos dedans sont vraiment très beaux et le premier que j'ai fait c'est celui-ci de Lilo et Stitch. Il a été assez long à faire avec tous les poissons et tout, à réfléchir quelle couleur pourrait aller bien ensemble, etc. Et j'en suis quand même plutôt fière, je trouve qu'il est vraiment bien réussi pour ma part. J'ai essayé de faire un rayon de lumière aussi dans l'eau et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc très contente de celui-ci. Et le deuxième que j'ai fait c'est celui-ci de Frères des ours. Là j'en suis un peu moins fan, hein, clairement. J'aurais dû faire déjà le contour, tout ce qui est bleu, j'aurais dû le faire à l'aquarelle, pas au crayon parce que déjà ça m'a bousillé un petit peu mes 2 crayons bleus. Et en plus c'était très loin à l'aquarelle, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais bon sinon hein, dans l'ensemble ça va, il est pas non plus si horrible que ça. Je suis quand même contente de l'avoir fait. Mais en tout cas dedans évidemment ce ne sont que des illustrations où il y a la mer ou l'océan, que ce soit à l'intérieur ou qu'on le voit. Il y a de tout évidemment, de la petite sirène, mais de beaucoup de Disney différents, même du Mickey avec du Tigrou et tout. Donc j'en suis vraiment fan de ce cahier, j'aime beaucoup l'illustration, même si pour l'instant j'en ai pas fait tant que ça, mais il y en a vraiment des très sympathiques. Et enfin le dernier grand bloc que j'ai pris c'est celui-ci, le printemps, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Lui j'ai pas eu le temps encore de faire 2 colos dedans, mais franchement les illustrations sont vraiment très belles. Il y a beaucoup de floral du coup forcément et de jungle et tout, parce que printemps, qui dit printemps dit fleurs, dit nature, etc. Donc franchement j'adore, elles sont vraiment très belles. Celle-là là, de Pongo, elle est magnifique. Mais voilà, pour l'instant je n'ai fait aucun colo dedans. Et pour le challenge du mois, ça tomberait sur cette illustration de Mérida, donc potentiellement si j'ai le temps je la ferai. Et il me reste un dernier cahier Disney à vous montrer et il s'agit de celui-ci, le grand classique Art et Déco, le tome 2 avec l'illustration de Ariel. Ça c'est le tout premier cahier que j'ai pris je crois, même avant le Tsum Tsum finalement. Et alors j'ai fait quelques colos dedans mais c'était il y a longtemps. Comme cette petite double page avec du coup les Stitch et celui-ci du génie, et comme vous pouvez le voir c'est du mandala, hein. C'est clairement du mandala, tout le cahier est en mode mandala. Alors forcément il y a quand même de belles illustrations dedans, il y a un petit peu de tout au niveau de Disney, aussi bien des princesses que des compagnons, des méchants, etc. J'ai fait celui-ci aussi de Donald, mais honnêtement j'appuyais tellement pas sur mes crayons que ça fait très fade. Et j'ai aussi fait celui-ci de Rox et Rookie 2, je sais plus comment elle s'appelle cette chaîne, mais je sais plus. Mais en tout cas lui par contre ça se voyait que j'appuyais déjà un petit peu plus et j'aime un petit peu mieux le rendu. Et au niveau de Disney finalement on finit par 2 petites choses, ce sont des marque-pages. Voilà, j'en ai 2, j'ai 2 petits blocs. Tout d'abord le chef-d'œuvre comme ceci avec Ariel en couverture, donc où il y a pas mal de mandalas aussi et pas mal d'illustrations. Bon, assez sympathique. Je l'ai pris mais finalement je n'ai fait aucun colo dedans pour le moment. Et après j'avais pris le mini portrait. Là j'aimais beaucoup le principe. En fait vous avez plein de petits portraits comme si vous sortiez d'un photobombe. Voilà, au niveau des illustrations. Je trouve le principe beaucoup trop bien. Donc il y a aussi bien des princesses que des personnages de tous les univers Disney. Et pour l'instant je n'ai fait que 2 colos dedans. C'est ces 2 marque-pages là. Donc le petit Donald et le Daisy. Du coup on passe à tout ce qui est hors Disney. On va continuer avec un marque-page, c'est le marque-page manga que j'ai aussi. Malheureusement c'est pareil, je n'ai fait encore aucun colo dedans. Après bon je sais pas si je suis pas ultra fan non plus des illustrations, mais il y en a certaines quand même qui sont assez cool, donc je pense qu'à un moment donné je testerai, mais c'est pas prévu pour le moment. Ensuite j'ai 2 grands carrés qui sont hors Disney. Tout d'abord j'ai pris le Kawaii Dark, un grand carré que je trouvais plutôt sympathique avec des illustrations style un petit peu horrifique entre guillemets, mais en mode mignon. Voilà, vous avez des crânes, là c'est un cœur, tout ça, etc. Mais ils sont en mode un petit peu mignon et tout. J'aime beaucoup le style d'illustration, ça change pas mal. Pour l'instant je n'ai fait aucun colo dedans, mais je pense que quand la période d'Halloween reviendra, et bien clairement j'en ferai 1 ou 2 dedans, parce que ils sont assez simples, ils sont pas très compliqués. Bon, à part quand vous voyez ça, ça va prendre plus longtemps forcément, mais la plupart sont grave memes et j'aime
j'aime beaucoup le style de ce cahier. On change totalement de registre. Pour ce deuxième grand carré, j'ai pris le Sirène du Monde. Lui, je le trouve incroyable. Bon, je suis ultra fan de la petite sirène, c'est pas pour rien, c'est parce que j'adore les sirènes en général. Et là, dedans, vous avez plein d'illustrations de sirènes avec plein de styles différents et en mode oui, elles mettent bien en avant plusieurs régions du monde avec des styles différents, etc. Alors j'ai fait aucun cahier colo dedans aussi pour le moment parce que bah genre, je les trouve tellement belles les illustrations que j'ai peur un petit peu de gâcher pour le moment, mais je vois bien un petit peu plus de l'aquarelle avec ces illustrations là, plein de couleurs et tout, ça peut être grave cool. J'ai vu pas mal de colos aussi de ce cahier il y a un moment maintenant, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu, parce qu'il est sorti il y a un petit bout de temps, mais elles sont vraiment magnifiques à chaque fois, hein, et c'est ça qui m'a donné envie de le prendre. En termes d'illustrations magnifiques, il y a un style de cahier qui est parfait pour ça, ce sont les Kirby, et j'en ai un, c'est le Monde Fragile. Franchement, ces illustrations sont vraiment incroyables. Vous avez des énormes illustrations comme ça. Alors évidemment, il y a beaucoup de détails pour le coup, mais c'est sur plein d'animaux. Voilà, alors le Monde Fragile, c'est sur pas mal d'animaux, mais il y a aussi au niveau de la mythologie, je crois, ce genre de choses. Donc il y a aussi bien des doubles pages que des pages à l'unité, mais à chaque fois, un animal est mis à l'honneur. Et franchement, les illustrations sont incroyables. Regardez-moi ça, tous ces détails. Et en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est que comme il y a quand même un petit peu les ombrages partout, ça peut aider à déterminer où mettre les ombrages au niveau des illustrations. Pour l'instant, j'en ai commencé un il y a très longtemps, c'est celui-ci que j'ai commencé avec les deux perroquets, mais pour l'instant, je n'ai fait que les pommes de pin, les branches et j'ai à peine commencé les feuilles, je les ai pas terminées. En tout cas, j'aime quand même bien le rendu pour l'instant, mais les perroquets me faisaient un peu peur et du coup, j'ai un petit peu stoppé. Faudrait que je le reprenne quand même. Il ne m'en reste plus que 3 à vous montrer et on commence par ce petit cahier qui est le Creepy Manga Coloring, qui est vraiment très très cool. J'ai craqué dessus parce que j'ai vu des illustrations sur internet, mais voilà, vous avez le style manga avec des illustrations creepy, hein. C'est le titre du tome en même temps. Je n'ai fait aucun colo dedans pour l'instant parce que pareil, les illustrations elles sont vraiment magnifiques, je trouve. Elles sont trop belles, ça me mettrait un petit peu, j'ai un petit peu peur de colo dedans pour l'instant, sachant que c'est des pages très fines en plus, donc clairement il faut que je fasse tout au crayon de couleur. Je pense que l'aquarelle ne serait pas bon pour ça, mais franchement elles sont incroyables, hein. D'ailleurs tous les cahiers que je vous montre, vous pouvez les trouver facilement sur Amazon, hein. Celui-ci je l'ai pris sur Amazon évidemment. Tous ceux Disney sont facilement trouvables dans tout ce qui est Cultura, Fnac, etc. Les autres un petit peu moins, voilà, c'est un petit peu moins facile à trouver, mais sur Amazon c'est sûr que vous les trouvez. Ensuite il n'y a pas longtemps on m'a offert celui-ci aussi, le Harry Potter Pop. Voilà, ils ont fait un cahier de colo en mode Harry Potter, mais avec le design des pop. J'ai encore fait aucun colo dedans, mais franchement j'aime beaucoup le principe. Je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal. Alors je sais pas du tout en couleur comment ça peut rendre, mais il y a quand même des belles illustrations. Il y a plein de refs du coup par rapport au film partout, plein de scènes emblématiques des films, et ça c'est plutôt cool parce que je suis quand même ultra fan de cet univers, donc il faudrait que je prenne le temps d'en colo un à un moment donné. Et enfin le dernier par contre est plus compliqué à trouver, je ne sais même pas si vous pourrez le trouver à l'heure actuelle. C'est un cahier de coloriage spécial Genshin Impact. Pour ceux qui connaissent le jeu, qui y jouent, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais je suis ultra fan du jeu, des personnages, du design, etc. Et en fait c'est un cahier personnalisé que j'ai trouvé sur Etsy. Donc en fait c'est quelqu'un qui a tout simplement fait des dessins des personnages et qui les a mis en cahier de coloriage. Donc il y a énormément de beaux dessins, voilà, de plusieurs styles un petit peu différents, de pas mal de personnages qu'on adore évidemment, mais pour l'instant pareil, j'ai pas osé colo dedans parce que les illustrations sont tellement belles que ça me ferait un petit peu peur. Donc il y a quand même 40 coloriages je crois dedans si je me rappelle bien du chiffre. Voilà, bon il n'est pas français hein, comme vous pouvez le voir, mais bon pour colo on n'a pas besoin que ce soit français. En tout cas pour l'instant je ne l'ai pas touché comme je vous disais, mais à un moment donné forcément je testerai quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai montré tous mes cahiers et blocs de coloriage qui ne sont pas des mystères. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez comme colo, vous, si vous préférez faire du mystère ou du hors mystère, ou si vous aimez jongler entre les deux. Moi j'avoue que le mystère je préfère
préfère d'un côté parce que c'est moins casse-tête. Voilà, je me prends pas la tête juste à choisir les couleurs qui me sont demandées et après c'est parti, banco, on y va. Mais c'est vrai que les hors mystères, il y a quand même une satisfaction personnelle derrière parce que on a fait le colo entièrement de nos petites têtes. En plus, on peut s'amuser un petit peu plus avec les ombrages, les couleurs, etc. Bon, après, peut y avoir des mauvais tests, hein, clairement, des crash tests qui sont pas ouf et du coup, le colo, on ne l'aime plus. Ça, c'est un petit peu le problème qu'on peut avoir avec les hors mystères. Mais à force d'en faire, évidemment, on s'améliore. C'est fait pour ça. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme je le disais, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Le lien est dans la description. On est pas mal à faire du colo dessus et à partager nos coloriages, aussi bien d'autres choses hein, comme des dessins, des jeux vidéo, il y a plein de choses sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je rappelle que je fais des lives coloriages sur Twitch assez régulièrement, généralement c'est tous les mercredis soirs à partir de 18 h. Pareil, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour tout simplement discuter colo et de bien d'autres choses pendant ces lives. Et puis après j'ai un compte Instagram spécial pour l'art, donc n'hésitez pas à rejoindre pour me soutenir de ce côté-là. Sur ce, moi je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.